Bien, écoutez, merci d'être avec nous. Donc, bonjour Yves Blisson, je vais animer cette remise de prix puisque c'est pour cela que nous sommes présents en compagnie donc de Samuel Masson, d'André Jeannereau, de Monsieur Christian Sanfilippo, de Madame Ariane Wolf et de Stéphane Guidarini. Donc, je vais d'abord passer la parole à André Jeannereau, qui est coordinateur d'Aix-Marseille French Tech, président de Made in Soft et qui donc, en ce titre, va nous accueillir pour cette cérémonie sympathique de midi. Merci Yves. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition Made in Job 2016 à Marseille. Nous avons voulu cette année apporter une touche de valorisation supplémentaire en mettant à l'honneur des directions ressources humaines et en les associant au métier du numérique. Nous sommes plus qu'avant à la recherche de talents dans le domaine du numérique, aussi bizarre que ça paraisse, puisqu'on s'adresse à des demandeurs d'emploi, à des gens qui recherchent du travail. Les entreprises ont besoin de se faire valoir, de se faire connaître, de détecter les talents chez les candidats, de mesurer si ces talents sont en cohérence avec l'esprit des équipes et des entreprises. Et ce sont les jeunes générations qui apporte ce sang neuf dans la démarche de recrutement et dans l'identification des talents. Ce qui fait que je pense qu'il faut de plus en plus être présent sur les réseaux sociaux, de plus en plus être à l'écoute du marché, de ce qui se fait, des innovations et de la créativité qui déborde de toutes nos entreprises. Et c'est à ce titre qu'on a pensé intéressant d'identifier les démarches des entreprises sur ce territoire pour les mettre à l'honneur et donner un éclairage particulier sur les projets menés dans les directions ressources humaines en collaboration des équipes des DSI et du numérique. Voilà, donc bienvenue à vous. Alors, oui, bonjour, Stéphane Guidarini, président du club informatique Provence-Méditerranée. Donc on a effectivement un collège des directions des systèmes d'information qui regroupe à peu près une centaine de clients finaux sur la région PACA. Il était important pour nous, quand on nous a présenté ce projet, c'est de faire voir le côté innovant que pouvaient amener les directions des systèmes d'information. On a eu une conférence juste avant sur tourner vers les métiers. Et un des métiers, c'est les ressources humaines. Travailler. Alors, André a parlé de recruter des talents, mais il faut aussi les conserver. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt assez tendu de ce côté-là. Donc, on parle de bien-être et comment le digital peut amener ce bien-être au travail. Et donc, voilà, c'était l'accent qu'on a voulu mettre. Et c'est aussi un changement important pour nos directions des systèmes d'information qui étaient jusqu'à présent un peu tournées sur elles-mêmes. Et on essaye de les tourner de plus en plus vers les autres métiers et travailler en collaboration avec les directions des ressources humaines et d'autres. Et on l'avait fait déjà depuis des années au travers du Forum des réseaux. Il faut voir comment, au sein de l'entreprise, on pouvait collaborer. Et là, c'est le résultat de tout ça aujourd'hui avec ces prix qui vont être remis. Christian Sanfilippo, vous êtes directeur régional adjoint de Pôle emploi pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi est-ce que vous êtes associé à cette opération de cet après-midi ? Est-ce que la transition numérique pour Pôle emploi, c'est un sujet important ? Alors, effectivement, c'est important pour Pôle emploi à plus d'un titre. Et je donnerai deux principaux. D'une part, l'attention sur les offres, sur ce sujet-là. Et il nous appartient effectivement de financer des formations. À titre d'exemple, sur les Bouches-du-Rhône, c'est plus de 1000 formations cette année qui ont été financées dans ce cadre-là pour aider le numérique et tous les porteurs de projets à recruter des demandeurs d'emploi que nous avons dans nos fichiers. Et le deuxième sujet, il est plus tourné, je dirais, interne, mais vis-à-vis des demandeurs d'emploi des entreprises, c'est le développement de deux plateformes. La première, sur laquelle on a peu communiqué, mais qui commence à être connue, qui est l'Emploi Store, qui reprend aujourd'hui plus de 250 applications gratuites pour les demandeurs d'emploi principalement, pour se reclasser, s'aider à se reclasser, s'orienter, trouver la formation qui leur convient. Et puis toujours, bien entendu, Pôle emploi.fr, mais là, plutôt tourné entreprise, avec, je dirais, plus de 600 000 offres en ligne aujourd'hui au niveau national. Là, je ne suis pas sur PACA. Et aussi la possibilité aux entreprises de créer
son mini-site dans pôle emploi.fr, ce qui leur permet aussi d'avoir une vitrine dans cet espace-là. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Ariane Wolf, qui représente donc l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, et qui est elle-même donc des RH, bien sûr. On est sur la transition numérique, on est sur la valorisation de parcours également. Vous, quel a été votre rôle dans cette organisation? Pourquoi la NDRH a souhaité participer à cette innovation de Made in Job édition 2016? Oui, donc un petit mot sur la NDRH. Donc c'est la plus grosse communauté de professionnels de la fonction RH en France. On existe depuis 1947. Donc là, la NDRH Provence et la NDRH Côte d'Azur se sont associés pour participer donc à la remise de ce prix. Évidemment, ça paraît assez naturel dans un contexte comme un forum comme celui-ci que les RH soient associés. On s'associe à cette démarche effectivement de recherche de talents, de fidélisation des talents. Par ailleurs, on est effectivement aussi en tant que fonction confronté à la digitalisation à tout va de nos métiers. Donc il était tout à fait naturel que la NDRH s'associe à cette initiative. Merci beaucoup, et on va donc terminer le premier tour de table avec Samuel, qui va peut-être nous donner quelques indications méthodologiques sur la façon dont les choses vont se passer par la suite, puisque là on est un peu aujourd'hui dans la nécessité de vous dire comment ça s'est passé dans la cuisine, hein. Donc comment derrière, le jury, les réunions, comment tout cela a été organisé. Merci. Effectivement, ce prix, il est né du forum Made in Job l'année dernière. C'était une réflexion à travers aussi la ligne éditoriale de ce forum. On avait réfléchi au bien-être dans l'entreprise, dans nos entreprises du numérique, et il naît de la nécessité d'échanger plus, que ça soit quand on échange avec des DSI au sein du CIP, à travers Made in Soft avec des éditeurs, ou au sein de la NDRH, où chacun peut être isolé. Et il s'agissait de faire du lien sur les projets, de mettre en avant des bonnes pratiques, et on repère plein de projets intéressants, et autant les échanger sur le territoire, puisqu'on sait que sur ces métiers du numérique et de l'IT, nous sommes en pénurie effectivement de manœuvres, et nous sommes en compétition effectivement au niveau national, voire au niveau international, pour faire venir effectivement nos talents dans le Sud-Est. Donc, né des 29 partenaires qui co-organisent le forum Made in Job, on a pris les différents organismes qui contribuaient le plus effectivement au RH. On s'est tout simplement réunis, on a réfléchi et on a mis en place ce prix. Je vois d'autres membres d'ailleurs du jury. Je vais en profiter pour les citer. Il y a la NDRH, le CIP, Aix-Marseille French Tech, la CCI, le Syntec numérique, Pôle emploi, l'APEC, la Tribune, le Figaro, et enfin le comité d'organisation et Philippe Girard qui nous ont aidés sur ces prix que nous n'allons pas tarder à découvrir. Oui, alors simplement, on va peut-être dire combien de prix. Qu'est-ce que vous avez pris comme critères? Quels sont aujourd'hui donc les trois, puisqu'il y en a trois, les trois prix qui vont être décernés? Alors on a décidé en cours de projet de changer une des variables, et ça sera la variable, la même règle en 2017, de passer, puisqu'on avait décidé de déterminer les projets pour les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 10 salariés. Or, on s'est rendu compte qu'une entreprise qui a moins de 10 salariés n'a pas forcément la ressource pour réfléchir à ces problématiques RH, met en place des choses, cela dit, hein, mais pas tout à fait d'une manière consciente, et ils n'ont pas forcément le temps tout simplement de répondre à un dossier de candidature. Donc, on a décidé de mettre le critère d'effectif à 50 salariés, donc plus de 50 et moins de 50. Donc là, les trois prix, ça sera notamment sur ce critère effectivement d'effectif, ce qui nous permet de récompenser 2 entreprises cœur du métier numérique et une entreprise dont le métier n'est pas le numérique ou l'IT. Donc le deuxième critère, puisqu'il y a 4 prix, le deuxième critère, c'est j'appartiens à cet écosystème effectivement du numérique et de l'IT ou pas. Donc une entreprise dont le métier est par exemple la R&D en chimie pourrait tout à fait concourir l'année prochaine, Ariane, pour les projets que vous êtes en train de mettre en place d'ailleurs, puisque je crois que vous avez plein de projets effectivement numériques en cours, où les autres sociétés dont le métier n'est pas l'informatique vont pouvoir effectivement présenter une candidature sur 2017.
Voilà, sachant que dans les discours qu'on vient d'entendre, on a beaucoup parlé de recrutement, on a beaucoup parlé de fidélisation, mais il y a aussi l'adaptation du personnel de ces entreprises à toute l'activité numérique. Alors on commence par la remise, on va pas dire du premier prix, mais d'un des prix, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, entre ces trois prix. Le prix que nous allons remettre en premier, c'est donc le prix pour une entreprise dont le cœur de métier n'est pas le numérique. Et c'est donc Ariane Wolf qui va le remettre. Si vous voulez dire un mot avant cela sur le prix lui-même. Alors, sur le prix lui-même, sur ce qu'est le prix, je pense que Samuel en a parlé. Donc, cette entreprise que nous avons souhaité récompenser, les critères, vraiment, ce qui nous a marqué dans leur projet, c'est que c'était à la fois l'association une vraie collaboration entre les DRH demandeurs et l'entreprise partenaire qui a travaillé pour proposer un produit qui est en plus de ça très collaboratif, très innovant, qui met en relation et en réseau tout un tas d'entreprises, donc qui était vraiment une initiative qu'on a trouvée, alors je ne sais plus quel était le terme employé dans l'appel à candidature, pas décoiffante, mais en tout cas vraiment très intéressante et sortant du lot de toutes les candidatures qu'on a pu recevoir. Audacieuse, oui. Voilà, et le projet, c'est le IDRH. Je vous laisserai le présenter. Alors c'est une première. Merci. Oui, il est lourd. Vous pouvez le montrer. Il est beau. Oui, c'est très beau. Ça se sent, Écoutez, merci. Sans le casser, on va essayer. C'est lourd. Attention, Je l'ai. sans faire des traces. Chambre de commerce et d'industrie, Nice Côte d'Azur, voilà, pour bien donner Écoutez, merci beaucoup. On sait d'abord de nous attribuer tous ces adjectifs décoiffants, audacieux. Ça nous va droit au cœur. Écoutez, on s'est levé tôt ce matin de bonne heure pour arriver jusqu'à vous. On a testé les embouteillages marseillais. Donc nous, notre projet IDRH, effectivement, c'est une DRH territoriale mutualisée, donc qui a été co-créée avec les entreprises. Alors on a démarré avec Sofia et puis on s'étend progressivement. Et là nous sommes aujourd'hui présents principalement avec notre site de recrutement, puisque ce site de recrutement a vocation donc de constituer un vivier de talents dans lequel ensuite les entreprises de Sofia, donc du IT, viennent puiser. Il a deux particularités ce site. C'est que d'une part, il est mutualisé, ça je l'ai dit, mais les candidats s'y inscrivent en cochant des compétences. Les entreprises font de même et en fait, ça les met en relation immédiatement et l'entreprise accède immédiatement au CV. Et la deuxième particularité, c'est c'est vrai qu'il s'adresse particulièrement à un secteur, donc du coup, il est porté par la Chambre de commerce parce qu'il est gracieux, il est à la disposition de toutes les entreprises du numérique. Il a aujourd'hui 20 000 profils. On a emmagasiné à peu près 249 offres d'emploi pour cette année. Et on a à peu près 10 profils par jour qui s'inscrivent. Donc la Chambre de commerce, alors qu'est-ce qu'elle fait dans ce type de démarche ? Elle contribue au développement des entreprises, puisque vous avez cité effectivement qu'on était sur de la manœuvre pénurique et que le site effectivement inscrit des talents, j'ai envie de dire, locaux, mais du monde entier. On contribue à leur développement et on contribue à l'attractivité territoriale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu de loin, Sofia, la Côte d'Azur, la région PACA, pour des gens qui sont particulièrement mobiles, ça ne fait qu'un. Donc on a souhaité être présent sur ce salon Made in Job et je tiens à remercier les organisateurs parce que je crois que ça se passe plutôt bien. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va juste rappeler qu'en effet, vous êtes exposant sur le salon. Et la question que j'aurais envie de vous poser, c'est que puisque la proximité est aujourd'hui quand même le fer de lance des chambres de commerce, cette proximité, elle s'exerce désormais donc à la fois de façon digitale, numérique et à la fois de façon physique. C'est ça, c'est qu'à la fois, on propose ce hub de service qui est le point d'entrée digital et en même temps, en tant que chambre de commerce, on a un service de proximité qui accompagne les entreprises, notamment celles qui n'ont pas de fonction RH internalisée, au-delà de la mise en relation et du CV, à mieux recruter, à fidéliser, à former leurs talents. Et en fait, on a un hub de service, puisque les entreprises nous ont fait remonter plusieurs facteurs clés de succès, qui étaient, une fois qu'on a recruté, d'intégrer le conjoint, d'aider au logement, pour le recrutement hors territoire à l'international, d'aider à l'obtention, au renouvellement des titres de séjour.
et de proposer des formations mutualisées, ce que ne peut pas faire la start-up ou la petite entreprise. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui fait qu'à un moment donné, on fait venir et on fait rester sur le territoire des profils qui ont une faculté déjà qui sont fortement chassés et qui ensuite sont fortement mobiles. Voilà, donc... Merci beaucoup donc à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur d'avoir été avec nous, à Monsieur Alonso donc qui a eu ce prix. Alors nous allons maintenant passer bien sûr à la remise d'un deuxième prix. Celui-ci donc concerne les entreprises numériques, c'est le prix RH numérique d'entreprises dont le cœur du métier est le numérique et dont l'effectif est inférieur à 50 salariés. Et donc c'est Monsieur Sanfilippo qui va remettre ce prix. Un mot peut-être. Donc, avant de dévoiler le nom de l'entreprise, simplement une entreprise dynamique, récente, puisqu'elle date de 2011. Une entreprise qui s'investit notamment dans la réinsertion de cadres seniors dans le numérique et qui œuvre aux côtés de tous, notamment sur la formation et le reclassement de ces demandeurs d'emploi, puisque c'est environ une quarantaine de demandeurs d'emploi qui sont reclassés ainsi par la formation tous les ans en interne ou auprès de ses clients. Et l'entreprise, c'est Triptyque. Voilà. Présenté par Arnaud Lambert qui vient nous rejoindre. Bonjour. Voilà, Monsieur Sanfilippo va vous remettre, Arnaud, ce prix. Merci à vous. Merci à vous de nous accompagner. Voilà, donc Monsieur Sanfilippo vient de nous parler un peu de votre entreprise, Arnaud, mais peut-être plus de détails sur ce que vous faites aujourd'hui dans l'accompagnement numérique. Merci. Je le pose, sinon je vais le casser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye depuis 2012 maintenant, puisque effectivement la société s'est créée en 2011, mais on a engagé le processus en 2012. On essaie simplement d'appliquer des modèles qui existent aujourd'hui dans l'insertion sociale professionnelle au travers des structures d'insertion par l'activité économique, donc d'essayer d'appliquer une partie de ces modèles à une population qui n'est pas concernée par ces modèles justement, et une population de personnes diplômées, voire diplômées plus, hein, puisqu'on a dans le contingent des gens qui ont des diplômes d'ingénieurs, des Master 2, voire des doctorats. Et donc d'essayer d'appliquer ces modèles-là et de profiter d'un métier en tension, qui est le métier de l'informatique, le métier qu'on connaît et qui concerne la journée d'aujourd'hui, pour essayer d'amener ces personnes qui sont diplômées certes, mais qui ont traversé une période de vie difficile, qui ont eu pour certains un accident de vie, comme ça se trouve, comme ça nous peut en est à tous, hein, donc ça peut arriver à tout le monde, y compris aux gens diplômés. Donc l'idée c'est de récupérer ces gens-là avec leurs défauts, avec leurs qualités et surtout leurs habiletés, leurs talents, et de les enfermer un petit peu pendant 3 mois dans nos salles de formation, de les rendre opérationnels sur un métier. C'est vraiment le principe, hein, de leur rajouter une couche, une habileté supplémentaire ou une professionnalisation supplémentaire pour qu'ils soient complètement je dis bankable en général, qu'il soit vraiment opérationnel sur le marché de l'emploi pour l'IT, pour tous les gens qui sont ici, qui exposent aujourd'hui. Le modèle marche bien, hein, puisque vous l'avez dit, monsieur, gentiment, 40 personnes par an depuis 2012, des gens qui sont en échec, qui sont au chômage, qui nous sont orientés par des gens que je tiens vraiment à saluer, que vous représentez aujourd'hui, qui sont les équipes de Pôle emploi, que je vois un petit peu ici. Je pense à Anne Fougère pour le Pôle emploi cadre, mais aussi Estelle Minetti, à Christophe Neuville ici présent. Donc tous les gens qui nous suivent, des gens de Pôle emploi qui sont vraiment impliqués et avec qui on a plaisir à travailler. J'insiste vraiment sur ce partenariat avec Pôle emploi parce que c'est la clé du succès. Vous nous orientez des personnes, on a mis un peu de temps à se comprendre, on a mis un peu de temps à adapter aussi le processus parce qu'on s'appuie sur des dispositifs qui sont des dispositifs étatiques, hein, qui sont financés en partie par la puissance publique. Donc on y prend garde, on fait attention à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, le résultat est là. On a tout un tas de gens qui sont éparpillés dans des sociétés de l'IT, de PACA, d'Aix-Marseille hein, principalement. Hein, c'est quand même assez centré. On travaille donc avec des gens dont je vois certains représentants comme Micropole par exemple, pas très loin de nous, S2I, GFI, CGI, toutes les sociétés qui consomment ces ressources-là et qui trouvent chez nous le moyen de sourcer, pour parler bien français, des ressources complètement opérationnelles et interopérables. Alors,
Ça, c'est en effet la vocation du prix que vous avez eu aujourd'hui. Un petit mot quand même sur Triptyque. Vous étiez sur un très gros événement la semaine dernière, puisque vous accompagnez les développeurs d'applications au Stade Vélodrome, hein, dans une opération que vous faites désormais chaque année. Comment ça s'est passé et quel est le rôle de la société sur le plan, là, non pas peut-être RH, mais économique, par rapport donc à ce monde des créateurs d'applications qui ont besoin d'être accompagnés par des développeurs? Oui, alors merci d'en parler, parce qu'effectivement, ça a été le point chaud de la semaine dernière et puis des 4 derniers mois avec mon équipe qui est par là. Vous voyez les 3 jeunes filles là, qui lèvent la main, qui sont de l'organisation. On avait pour ambition, alors c'est parti d'une plaisanterie un petit peu l'année dernière où on s'était dit il n'y a pas d'événement IT sur la région. Pour participer à un événement de qualité, il faut monter à Paris, il faut aller à Amsterdam, il faut aller à Barcelone, il faut aller à San Francisco, à Seattle. Tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout quand on est dans une start-up avec les moyens que l'on a. Donc l'idée, c'était de créer un événement qui réunisse des speakers de qualité qui font l'IT d'aujourd'hui et puis celle de demain pour intéresser les développeurs, les équipes infrastructures, mais aussi les directions du système d'information, tous les gens qui sont intéressés à la transformation digitale, toutes ces personnes qui se posent des questions sur où on va, comment on y va avec l'IT. Et donc l'année dernière, on a fait un premier événement, on a choisi le Stade Vélodrome. Je vous ai dit que c'était une plaisanterie, mais c'était un peu ça au départ. Pourquoi on ne ferait pas ça au Stade Vélodrome? Et finalement, ça s'est fait. On a réuni 250 personnes l'année dernière. On a reconduit l'opération cette année. On a mis un peu plus de moyens, on a pris plus de temps, on a eu plus de partenaires comme Microsoft, Amazon, GitHub, Docker et des partenaires locaux aussi, qui sont pour certains ici. Je pense à Capgemini, à Software Medical, je pense à Jaguar Network, à Choose Your Boss, des startups locales qui nous ont accompagnés. On avait visé 500 personnes, on avait prévu 500 badges, on a eu 600 entrées. Donc les derniers entrants ont eu des petits badges ridicules, mais du coup on a fait un petit carton, toujours au Stade Vélodrome, et on devient, même pour le Stade Vélodrome finalement, un des événements marquants. Et preuve en est, on va apparaître dans un petit article publicitaire promotionnel que fait le Stade Vélodrome sur l'événementiel. Donc on commence à être un peu gras. Parfait. Merci beaucoup Arnaud et bravo pour ce prix. Voilà, donc on va remettre un 3e prix dans cette matinée. Cette fois-ci, c'est le CIP donc, qui va remettre ce prix, le Club Immobilier de Provence. Donc avec vous, Stéphane. Donc, je vais essayer de pas le... Donc, on va récompenser une belle société du numérique de la région, déjà avec une certaine taille, hein, au-delà des 900 collaborateurs. C'était le projet RH, comment vous le voulez au niveau du comité d'organisation. Donc ce projet RH numérique, RH 3.0 qu'on peut parler, qui mêle bien la DSI avec la fonction des ressources humaines, à destination d'une population des commerciaux. On l'a un petit peu évoqué ce matin, une population qu'il faut chouchouter. Il y a du bien-être à amener et de l'agilité. Donc le projet qui s'appelle VAMOS rassembler tous ces critères-là. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru important et de mettre en avant et de récompenser donc la société Extia. Ah. Zanetti. Merci. Hop. Alors, déjà. Merci beaucoup. Voilà. Félicitations. Merci. Et en effet, il est lourd. Et il est lourd, je comprends. Merci. Allez, très bien. Un peu court. Alors, je vais le poser aussi. Ben déjà, je tenais à remercier Made in Job et la French Tech pour ce prix RH numérique. Donc, je suis assez fier de ce prix parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça récompense 2 ans de travail. Donc Extia, c'est une belle histoire, c'est une société qui a rapidement progressé. On s'est créé en 2007, donc on était 3, 9 ans plus tard, on est 900. Et c'est une politique d'entreprise qui est avant tout orientée sur l'humain, c'est-à-dire qu'on est sur le d'abord qui, ensuite quoi. Pour nous, ces valeurs humaines sont vraiment importantes. On fait d'ailleurs partie des sociétés labellisées Great Place to Work. Pour nous, on ne peut pas faire ce métier de conseiller en ingénierie sans mettre les consultants, les ingénieurs au cœur de notre système. Et donc là a été en fait le projet, c'est qu'en fait on ne gère pas de la même manière une société de 100 personnes comme une société de 900 personnes. Et pour créer du lien, pour garder ce lien, pour garder la proximité, pour continuer à créer une vraie dynamique d'entreprise et répondre aux besoins d'évolution de nos collaborateurs,
Et ben la digitalisation était notre solution. Donc on a une usine digitale en interne qui s'appelle Kilix. Et donc du coup, on était un peu en train de se poser la question, comment on va appeler ce projet. Et en fait, comme le but c'était d'intégrer tous les métiers qui étaient représentés au sein de la structure, on l'appelait Vamos. Allons-y, on va de l'avant, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et donc de là, cette usine digitale a apporté une nouvelle organisation qui était l'organisation donc en agilité. Donc on connaît l'agilité sur des méthodologies projets donc, de développement, mais donc là c'était appliqué à l'intégralité des cœurs de métier de l'entreprise. Donc on retrouvait les commerciaux, les ressources humaines, l'administratif, les stratégies commerciales, la direction des projets structurés, les équipes de consultants. Et donc on a organisé donc, des meetings, des événements pour justement qu'on crée un outil qui soit dont tous les utilisateurs soient les propriétaires. Donc c'est un outil évolutif, c'est un outil qui nous a permis justement de créer une centralisation de l'information. Et l'information, c'est clairement essentiel dans notre métier. C'est comment être capable d'être le plus réactif, de garder une dynamique, de répondre au mieux aux évolutions de carrière de nos équipes, de savoir où est-ce qu'on en est dans un suivi, des points d'attention particuliers apportés auprès de tel projet ou tel collaborateur. Et donc on l'a mis en place. Donc là on évolue brique par brique. Là en effet on en est sur la brique commerciale. Maintenant on est sur la brique RH. Et après on va continuer dans cette évolution. On est en amélioration continue. Donc ce qui est intéressant c'est que au début on a accueilli l'agilité avec questionnement. C'est comment on peut impliquer, comment on peut s'organiser en méthode agile dans une entreprise. Et ça fonctionne très bien. Ça a pris et aujourd'hui tous les projets qu'on lance sont agilisés en mode collaboratif, en amélioration continue. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de franchir, je pense maintenant, des échelons encore supérieurs dans notre évolution et dans notre croissance. Donc merci beaucoup pour ce prix RH numérique. Merci. Peut-être simplement une question. Là, on est donc sur un projet qui a été primé parce qu'il a été lancé ici, puisque votre entreprise est une entreprise nationale. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe dans cette région? Puisqu'aujourd'hui, là, on est sur une entreprise qui n'est pas forcément une entreprise de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comment vous voyez aujourd'hui toute cette effervescence autour de la French Tech, autour d'événements comme Made in Job? Alors, c'est une entreprise nationale, mais moi je m'occupe du sud de la France, donc je suis à Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, nous, donc, je disais, j'étais très fier par rapport à ce prix, et je suis très fier aussi qu'il soit adressé par Made in Job et la French Tech, parce que c'est clairement un mouvement qui pour nous est important, qu'on veut soutenir, puisque on a une politique d'entreprise qui est de rester toujours dans les nouvelles technologies. Et la French Tech, pour moi, ça le représente bien. C'est un mouvement national qui permet justement de véhiculer les nouvelles technos, les nouvelles méthodos, de permettre justement des rencontres comme aujourd'hui. Donc pour nous, c'est notre premier événement Made in Job et avec la French Tech. Et clairement, on va réitérer parce que j'y vois aujourd'hui que du positif. Merci beaucoup et merci donc d'avoir été avec nous. Et puis ce qui fait, sans vouloir tomber dans des considérations politiques, l'avantage de ces réunions-là, c'est qu'entre Aixois et Marseillais, on se parle vraiment très très bien sur ces questions. Donc c'est un autre Aixois maintenant que nous allons accueillir, c'est M. Riggenbach qui dirige le CESI et qui doit être là avec certains de ses étudiants parce qu'il va y avoir la remise, alors non pas d'un prix, mais je crois d'une imprimante 3D. Voilà, donc je vais laisser M. Riggenbach nous parler du CESI pour qui la transition numérique est aussi quelque chose d'important. Oui, bonjour. Alors, à qui ? On va le dire après, d'accord. Non, tout simplement pour revenir un peu sur notre participation à ce prix, à cette remise. Pardon. C'est un peu une continuité parce que le CESI a été déjà à l'origine du développement du site Made in Job avec nos écoles d'ingénieurs en développement. Donc la poursuite logique, c'était de continuer ce partenariat. Pourquoi ? On a entendu là le mot talent, ressources humaines, innovation, informatique évidemment. Ils sont là. Voilà. Alors ils sont là. Ils représentent... Allez. Voilà. Alors, le mot agile, agilité des mains,
aussi, hein, parce qu'ils sont partis d'un kit et ils ont fabriqué cette imprimante 3D. Vous avez pu peut-être le voir précédemment sur le salon d'Aix-en-Provence. Donc ils ont consacré une journée au montage. Talent, parce que aujourd'hui ils sont en entreprise, ils représentent des entreprises. Christian est chez Oconocom, encore en alternance. Mathias nous a fait la gentillesse de venir avec son polo saisi, mais il n'est plus saisi. Il a été embauché suite à son alternance au sein d'Info Express, entreprise marseillaise. Voilà, ressources humaines, on a un vivier de jeunes aujourd'hui qui ont vraiment ce potentiel et cette envie d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'informatique. Ils sont là, ils attendent des entreprises qui vont jouer le jeu de l'alternance. Voilà, on va proposer des parcours du bac au bac plus 5. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du système, du réseau, du développement. Voilà, pourquoi continuer ? Parce qu'on est aussi partenaire d'entreprises présentes. Hein, André est un de mes tuteurs, je peux le dire. Hein, il nous accompagne aussi, il accompagne des jeunes. Le CIP, je fais aussi partie du CIP, le Club informatique de Provence, est présent aussi auprès des jeunes pour pouvoir les amener sur l'emploi. Donc voilà, c'était pour ça que nous voulions être présents et remettre une imprimante pour qu'elle soit utile et qu'elle serve, et on va voir à qui. Et à quoi ? On a des exemples, je pense qu'au-delà de ça, c'est eux, hein, mais on pourra faire d'autres choses. Et je pense que l'année prochaine, on pourra vous présenter la suite logique de la fabrication d'une imprimante 3D avec d'autres projets. Merci. Donc on a décidé à l'unanimité de la remettre à André. Et ouais, non mais pour Aix-Marseille French Tech, je crois que vous ouvrez un bâtiment emblématique pour Aix-Marseille French Tech sur le territoire d'Euromède. Je te laisse présenter. Et donc ça sera à disposition du coup du public et de la totalité des gens. Merci aux saisis, merci aux étudiants pour cette belle réalisation. Effectivement, on est au cœur de l'innovation. Je pense qu'elle va pouvoir fabriquer des beaux coques rouges emblématiques de Aix-Marseille French Tech. Nous allons ouvrir prochainement au sein de Romède un espace qui sera dédié à l'innovation. Vous connaissez aujourd'hui le Connect Web qui est à Rousset et qui se trouve à l'Étroit dans les 150 mètres carrés qu'ils utilisent aujourd'hui. Et donc là, Euromède va mettre à notre disposition 400 mètres carrés au bout des docks, dans un espace où il y a pour l'instant juste la pancarte publicitaire, mais qui sera le cœur de l'innovation du territoire Aix-Marseille French Tech pour montrer tout ce qu'on peut réaliser dans le domaine industriel avec les objets connectés, avec des imprimantes 3D, avec toute l'innovation et le potentiel de créativité de ce territoire. Je suis très heureux que vous ayez pris cette initiative parce qu'effectivement, Medinsoft a en charge la coordination du programme Aix-Marseille French Tech. Nous œuvrons à mettre en musique l'ensemble de ce programme pour montrer la dynamique du territoire. L'an dernier, c'était 3 semaines d'événements dans le domaine du numérique. Cette année, avec les French Tech Weeks, c'est 5 semaines d'événements dans le domaine du numérique. On a commencé avec le grand opening le 15 septembre pour lancer la dynamique de ces 5 semaines. Nous avions 1300 personnes. Quand vous êtes obligé de refuser 300 entrées à des visiteurs potentiels, je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Voilà, peut-être. Donc, les collectivités se sont regroupées pour donner une réalisation économique à ce territoire. Et je remercie la ville de Marseille, la ville d'Aix, la communauté urbaine Aix-Marseille-Provence, la métropole maintenant, et l'agglomération du pays d'Aix, qui ont été les premiers à nous faire confiance pour nous accompagner dans cette démarche. Ils ont été rejoints depuis par la Chambre de commerce de Marseille-Provence, qui a dit, effectivement, vous avez une filière économique qui est l'un des fleurons de ce territoire, puisque vous créez plus de 1000 emplois par an sur ce territoire.
Donc, vous méritez d'être accompagné et vous méritez qu'on vous aide à faire connaître ce territoire à l'international. Parce que notre champ de bataille, c'est l'international. Il faut qu'on aille dire haut et fort, loin de nos frontières, loin des limites de ce territoire, si vous voulez vous implanter en Europe, si vous voulez adresser l'Afrique, le Moyen-Orient, venez vous implanter à Aix-Marseille. Vous avez tous les tuyaux, vous avez tous les réseaux, vous avez toute la puissance de feu pour pouvoir communiquer avec ce territoire. Donc, messieurs les Américains, messieurs les Chinois, venez vous implanter à Marseille et adresser ce territoire. Il y a du potentiel. Ça, c'est l'appel vis-à-vis de l'international. Maintenant, vis-à-vis des startups qui se créent tous les jours, on leur dit, choisissez tout de suite d'adresser l'international. Si vous faites une start-up pour démarcher et trouver que les clients du 13e arrondissement de Château-Gombert, vous êtes mort. C'est une stratégie qui n'a pas d'avenir. Donc, soyez à proximité avec vos collaborateurs, mais visez tout de suite l'international. Et donc, il y a un accompagnement pour faire savoir, pour faire connaître l'ensemble des startups à l'international. Et je pense que le showroom que nous allons ouvrir avec le CNRFID et BIM, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le numérique, il se décline aussi dans la vie au quotidien des cités, de l'entreprise. Et aujourd'hui, avec l'îlot à l'art, on va avoir prochainement une très belle vitrine de ce qui est possible de faire dans le domaine des smart cities. Et la ville numérique va être mise à disposition de tout un quartier. Cette vitrine, elle va nous permettre de faire savoir à l'international que c'est possible d'avoir des quartiers numériques et qui soient mis en valeur au sein d'une grande métropole. Et à partir de là, les startups qui ont collaboré avec des grands groupes pour ces réalisations, elles vont se trouver propulsées pour aller faire d'autres réalisations dans d'autres villes au monde. Et c'est ce savoir-faire et ces technologies que nous voulons mettre en avant pour pouvoir fixer les gens sur le territoire. Et on sait que le numérique, c'est des bonnes rémunérations, c'est du bon niveau de vie et ça alimente l'économie locale, effectivement, en faisant travailler le pressing, le boulanger et tous les métiers de la vie au quotidien. Donc ça, c'est important dans cette dynamique et je pense que merci pour cette belle initiative. Merci André. On va donc libérer le CESI en les remerciant d'avoir été avec nous aujourd'hui et de faire cadeau donc à Aix-Marseille French Tech de cette magnifique imprimante 3D. Et puis on va en arriver maintenant au petit mot de conclusion. Donc peut-être que chacun peut dire un mot et puis Samuel terminera en nous disant comment se fera l'édition 2017 de ces prix parce qu'il y aura peut-être également des nouveautés. Donc Stéphane, un mot ? Conclusion, vraiment très, très fier d'avoir participé à cette première et on sera là pour la prochaine, pour 2017, en essayant d'aller au-delà de ce qu'on a fait et d'avoir de très beaux projets en lien avec ce qu'on fait avec la French Tech, parce qu'on est associé depuis maintenant quelques temps dans cette dynamique qui est important pour nous, beaucoup de projecteurs sur la filière numérique pour les DSI et pour les prestataires qu'on représente. Je crois un petit peu la même façon. C'était une très belle première édition, en tout cas du prix RH numérique. La NDRH s'associera très certainement à la session suivante. Voilà, de beaux dossiers. Donc c'était très intéressant. Et à titre personnel, j'ai vraiment découvert de très belles initiatives. Donc j'en suis ravie. Écoutez, pour ma part qui arrive dans la région, puisqu'effectivement je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'arrive depuis le 1er octobre et je suis en train de me rendre compte que le numérique est véritablement énormément porté dans cette région et dans la métropole. Le label French Tech y est pour quelque chose. Je viens d'une région où c'était déjà le cas, mais je trouve qu'ici c'est véritablement dynamique et ce projet et notamment cette remise de prix en est aussi une démonstration. Je voudrais, sur cette édition du Forum Made in Job, remercier aussi la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous soutient dans nos initiatives économiques, puisqu'elle a mis l'emploi au cœur de sa stratégie. Remercier Euromed, mais surtout remercier les 50 entreprises qui sont présentes aujourd'hui et qui présentent plus de 400 offres d'emploi et plus de 70 contrats d'apprentissage, de stage, permettant de capter les talents avant qu'ils soient sur le marché.
Merci à eux tous, parce que sans eux, une telle initiative, une telle édition n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci, et j'invite tous les demandeurs d'emploi et toutes les personnes à passer sur les stands et à les rencontrer. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans chacune des entreprises et des initiatives locales. Donc j'espère, moi je vais parler beaucoup de cet après-midi, effectivement, j'espère que beaucoup de ces 400 CDI à pourvoir seront pourvus durant, on va dire, les 2 semaines à venir, parce qu'il y a en général de deuxièmes entretiens. Je peux que inciter les gens à venir à ces forums. Merci à tous les partenaires qui font venir aussi les candidats, parce que d'informer effectivement un demandeur d'emploi, c'est complètement essentiel. Partenariats privés et publics nombreux, tout le monde est autour de la table. Et je voulais remercier, on a quand même fait 6 comités de pilotage pour organiser cette édition. J'ai pas encore les chiffres des fréquentations ni des transformations en CDI. En tout cas, j'ai déjà des retours du 22 et effectivement, certains ont déjà trouvé leur employeur, j'en suis ravi. D'autre part, cet après-midi, on va aborder, et merci de nous accompagner également, pour animer la table du Big Data. On va aussi parler de Smart City, justement. On va parler également d'international sur les tables rondes. Je voulais remercier aussi les coachs, parce que c'est très important. Elles ne m'écoutent pas. Je voulais remercier les coachs qui contribuent bénévolement pendant toute une journée pour dispenser du coaching gratuit à un certain nombre de collaborateurs de notre industrie. On a besoin d'être managés les uns les autres, et merci de vous associer à cet événement. Et puis souligner les ateliers aussi qui ont été mis en place, qui sont aussi une nouveauté sur cette année. Donc ce matin, des gens sont venus parler notamment de la dyslexie, des métiers des commerciaux, des métiers transverses. On va avoir une table aussi sur le financement de sa formation et son parcours professionnel entre midi et 2. Et j'oublie une des initiatives, mais on m'en voudra pas, j'espère. Merci beaucoup Samuel. Eh bien, écoutez, donc on va vous souhaiter un bon appétit, puis on se retrouve cet après-midi pour la suite de nos travaux. Merci.